Effectivement, pas les trois. Ludovic Toro, la situation est hors de contrôle ou pas? Alors ça dépend des services de réa, comme disait ma collègue, mais là en Seine-Saint-Denis, on est à 80% de déprogrammation, 150% de lits de réa occupés, et pareil à Paris. Donc il faut savoir que tous les services de réa ne sont pas pareils. Là, on est au bord, et tous les chefs de réa le disent, aidez-nous. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, ils disent aidez-nous est bloqué. Aujourd'hui, ils disent clairement, on va trier. Certains chefs de réa ont dit qu'ils allaient trier, c'est clair. Ils sont passés sur vos ondes, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va attendre encore? Vous avez la personne qui a parlé tout à l'heure, mais qui disait si ça avance comme ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et est-ce qu'on décide à un moment d'arrêter, de prendre une vraie décision? On va attendre quoi? Les vacances scolaires dans 15 jours? C'est une blague. Là, il faut arrêter, je vous le dis, parce que le tri va se faire. Vous dites que vous n'êtes pas à saturation, mais quand vous parlez de 80% de décramation dans un hôpital d'Avicenne, en Seine-Saint-Denis, vous vous rendez compte du nombre de patients qu'on ne reçoit pas pour les autres pathologies? Pour vous, le gouvernement joue avec les nerfs des Français? Mais ça fait... C'est une question ou une affirmation? Bien sûr. Moi, je ne pose que des questions. Non, mais évidemment, ça fait... Outre les décisions, on joue avec des nerfs depuis tout le temps. Oui, non, on attend la fumée blanche qui va sortir. Elle ne sort pas. Après, il y a un confinement. Il n'y a pas de confinement. Oui, on joue avec. Parce que là, on nous dit, faites attention, peut-être qu'on va être plus dur dans quelques jours, dans quelques semaines. Là, non, si ce n'est pas jouer avec les nerfs des... Docteur Hamzaoui, de nombreuses semaines, la situation qui, clairement, n'était pas bonne il y a quelques mois et qui ne s'est clairement pas réglée avec cette... épidémie du Covid-19, et je sens que ça vous a mis clairement en colère. Ça m'a mis... presque... Ma collègue a raison, tout ce qu'elle a dit, Karim a raison. Il ne fallait pas annoncer 4000. C'est quoi ce rêve de 4000 lits? On savait très bien qu'on n'avait pas assez de réanimateurs pour les tenir. Mais au-delà des réanimateurs, c'est beaucoup de professions qui sont touchées. Vous savez, le problème qu'on va avoir dans 3 ans, c'est la médecine générale. Il n'y aura plus de médecins généralistes pour aller. On va aller où? Moi, je le vois où je suis en Seine-Saint-Denis. On a tous 62 ans, dans 4 ans, on part. Je vous dis tout de suite. À certaines mairies, ça de les attirer. Mais oui, mais vous enlevez là, il faut le mettre là, il ne faut pas rêver. Les nouveaux médecins, ils veulent être salariés, ils veulent plus s'installer. Il faut réfléchir à ça, anticiper. Et je m'excuse, maintenant, on a des rendez-vous avec des délais qui ressemblent à ceux avant en Angleterre. Je veux dire, c'est des délais pour les spécialités qui ne sont pas convenables pour la 6e puissance mondiale. C'est quand qu'on se réveille? C'est quand qu'on va vraiment, comme tu dis, l'argent des Français qui mettent dans la santé? Parce que la santé est importante. C'est une des priorités. Et on ne fait rien. Même avant le Covid, vous avez bien vu, les soignants étaient dans la rue. Là, ils ont eu le respect, les soignants, depuis 1 an, de ne pas bouger et de faire leur boulot, d'accord? J'espère, par rapport à ça, vraiment qu'il y ait, au-delà du Ségur, de ce que vous voulez, des réalités, et de former des gens. Parce que le matériel, c'est facile à faire. Mais former des gens qui sont performants, c'est moins facile à faire. Régis Le Sommier. Ils avaient d'ailleurs, les soignants, ils se sont un petit peu manifestés, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de l'été. Mais rapidement, on les a vus, ils sont revenus. Voilà. Mais ce qui était assez terrifiant. C'était pris des prunes, je me souviens. Oui, à l'époque, de voir des charges de CRS contre ces soignants, c'est dire voilà, c'était nos héros quelques semaines avant, et puis là tout à coup, ça devenait bon, ils étaient un peu pris dans cette espèce de vent de manifestation, mais moi, ce qui me frappe quand je vois cette petite ville de Donzy là dans la Nièvre, c'est tout à coup l'expression qu'on a utilisée pendant des années, mais qui nous disait pas grand-chose quand on n'habitait pas à la campagne, de désert médical. Tout à coup. Est presque glaçante, quoi. Je trouve le désert médical, maintenant on l'a, et en temps de pandémie, le désert médical, ça veut dire des gens isolés, ça veut dire des gens qui sont à risque, ça veut dire un virus qui visiblement circule aussi à la campagne, puisque la Nièvre, c'est quand même un département qui est aujourd'hui traité comme les autres, mais qui est un département rural. Donc on est quand même dans une voilà, il y a quelque chose de très inquiétant, je trouve, dans cet aspect. Et voilà, je retiendrai ce terme. Je me dis, oui, le désert médical, quand est-ce qu'on va arrêter ça? Vous avez raison. Quand est-ce qu'on va essayer de réorganiser? Alors, moi, il y a une question que je me pose quand je suis devant des spécialistes comme vous, c'est de me dire... pourquoi est-ce que, par exemple, les départements, moi je viens de Bretagne, je sais que je suis du Finistère, il n'y a quasiment pas de Covid là-bas, il y a des très bons CHU, je sais qu'on envoie des patients, d'ailleurs le chanteur Christophe a été envoyé au CHU de Brest, c'est là qu'il est mort, du Covid d'ailleurs. Voilà, on a essayé de décharger pas mal, de faire du transfert sur ces départements-là. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que du personnel médical de ces régions-là puisse être exceptionnellement, à titre de la pandémie, puisse venir renforcer? Ça a déjà été fait dans le passé. Mais là, il n'y a pas de réserve. Et pourquoi il n'y a pas... Parce que là-bas, ça va grandir aussi. Faut pas... C'est une utopie, vous avez vu. Ça descend du nord, ça descend à Paris, et ça va gagner forcément. Donc, ils s'attendent aussi. Et puis, il y a d'autres pathologies, je veux dire. Non, mais je suis d'accord. Et ils ont en fait, il n'y a plus de réserve. Autant il y a première vague, on a pu avoir des gens qui venaient. Là, c'est fini. D'abord, ils sont rincés. Oui. Ils sont rincés. Ça fait plus d'un an. Plus d'un an.
Voilà, c'est compliqué. Donc ils restent dans leur hôpitaux privés ou publics. Et voilà, les gens qui sont là, on peut Docteur Hamzaoui. Même un apport. Alors, docteur Ludovic Toro, se faire vacciner à tout prix sans attendre son tour, vous dites tant mieux, pas de gâchis, ou ça dénote d'un certain dysfonctionnement? Non, c'est vrai que quand il reste... Vous savez, dans le meilleur du monde, ça aurait été qu'on puisse, tous ceux qui voudraient se faire vacciner, se fassent vacciner. Parce qu'il y en a, il y a aussi des décès, vous dites que l'âge commence à descendre. Hein. On tape sur du 50, 60 ans maintenant. C'est terminé, 75 ans. Vous le savez bien, maintenant, sur le plus jeune. Donc, c'est vrai qu'ils ont peur, donc ils ont envie de se faire vacciner. Mais ils ne rentrent pas dans les critères. Alors, c'est vrai qu'ils vont aller sur place. Là, c'est vrai que ça a ouvert un peu, parce qu'on a reçu du Pfizer. Mais donc, c'est avec des centres qu'ils peuvent faire. Nous, on ne peut pas le faire au niveau AstraZeneca dans les cabinets. Pfizer est arrivé beaucoup, là. Donc, il y a des doses. Donc les gens tentent leur chance, ils vont le tenter, ils vont sur place, et à la fin, il n'y a plus personne, pas assez, il reste des doses et ils rentrent dedans. Et on doit les condamner pour cela, je ne sais pas. Vous savez que c'est vrai que c'est des doses qu'on enlève aux plus nécessiteux, aux 70 ans, aux 75 ans, mais quelque part ils sont là, qu'est-ce qu'on va faire de ces doses? Sans parler de les condamner, est-ce que ça dénote d'un certain dysfonctionnement? Mais oui, mais ça c'est pas nouveau. Attendez, alors là, oui, les dysfonctions. Faut s'adapter. S'il y a 10 doses et il n'y a personne, il faut les donner à quelqu'un. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, est-ce que les personnes qui vont avoir ces 10 doses, vraiment ont pu venir? Est-ce qu'ils ont eu le transport pour venir? Est-ce qu'ils ont été prévenus? C'est ça la vraie question, et surtout, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que tous ces gens qui ont dû se faire vacciner ont été au courant? Est-ce que la personne isolée, est-ce qu'elle a pu prendre le bus parce qu'elle n'avait pas de voiture? C'est plein de questions comme ça qu'il faut se poser. Et voilà. Alors, c'est ce que c'est le boulot un peu des élus locaux qui mettent ça en place et qui voient les gens. Mais excusez-moi, il y a aussi, on devrait, en termes d'anticipation, de rigueur et de mise en place, c'est un peu léger quand même. Hein. Régis Le Sommier. Et ça a donné lieu à une polémique, d'ailleurs, qui a été relayée sur cette chaîne, entre David Lisnard et le ministre Olivier Véran, puisque le maire de Cannes a décidé, donc après avoir fait vacciner de façon très organisée, visiblement, la plupart des populations à risque. Aujourd'hui, on est à plus de 50 ans. Voilà, donc c'est pas l'orthodoxie visiblement qui satisfait le ministre, et donc il y a ce début de polémique parce que certains maires s'organisent justement et essayent d'optimiser. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit à tous les citoyens de ma ville. J'aurais dit ceux qui veulent se faire vacciner de plus de 50 ans avec ou sans comorbidité l'indique. Ils m'ont répondu. Donc là, j'ai une liste avec à peu près 250 personnes. Je vais interroger l'ARS. 250 personnes, c'est 25 flacons. Et moi, je te vaccine toute la ville en l'espace d'une après-midi ou une journée. L'État est-il le boulet des maires? Waouh, l'État est-il le boulet des maires? Un boulet quand même. Oui, la question. Oui, parce que là, il faut répondre. Oui, l'État fait que les maires essaient de trouver des solutions pour apporter, parce qu'un maire, c'est pour protéger sa population. Et on protège aussi au point de vue sanitaire. Donc maintenant, voilà. Le problème, vous savez ce qu'on a en fait, c'est qu'on a... J'entends tous les ministres qui disent on va sûrement recevoir. Je veux savoir combien on va avoir de doses. Si on avait une projection sur le nombre de doses, en effet, on pourrait faire ce genre de choses au niveau national. Mais il n'y a aucune projection. Johnson & Johnson nous disent déjà qu'ils ne pourront pas livrer ce qu'ils ont donné. AstraZeneca, ça part dans tous les sens. S'il vous plaît, je voudrais un tableau, vous savez, tableau qu'on fait, comme pour les élections. Voilà combien il reste de doses, voilà ce qu'on peut faire, comment on le fait. Mais on ne l'a pas. C'est pour ça que chacun se débrouille aujourd'hui. Est-ce qu'il faut accuser ces maires-là? Je ne sais pas, ils veulent protéger leur population. Mais qu'on nous dise combien on aura de doses dans un mois. On ne peut pas faire une projection sur juste un mois. Un mois seulement, c'est pas possible, 1 an et demi après le début, et après que Morissette s'est fait vacciner il y a 3 mois. Non mais sérieusement, voilà, c'est ça, on n'a aucune visibilité. Alors tout le monde, en effet, essaie de protéger sa population. Très rapidement, première chose, vous savez que l'âge maintenant commence à diminuer, donc il serait aussi légitime de vacciner aussi les plus jeunes. Mais là, c'est quoi cette menace? Donc M. Véran va envoyer la police dans la mairie pour prendre toutes les doses. Je veux être là quand ça se passe, d'accord? Et empêcher des gens entre 50 ans ou 55 ans de se faire vacciner. Si ça, c'est à la 6e puissance mondiale. Parce qu'à un moment, d'accord, la prime à l'échec, ça suffit. Maintenant, il faut la prime à la réussite. Et peut-être que ça, c'est une réussite. Le rôle du gouvernement, c'est d'attribuer des doses aux collectivités. Docteur Toro, ce protocole renforcé va-t-il vraiment changer la donne? Non mais attendez, Monsieur Blanquer vient d'annoncer qu'on fermait toutes les écoles là. Excusez-moi, s'il faut un cas dans une école pour fermer, toute la Seine-Saint-Denis, on ferme. Moi, je me suis fait tester les enfants dans mes... Enfin, j'ai fait tester l'éducation est venue, il y a eu un cas pas, donc c'est fini. C'est un cas dans l'école ou un cas dans l'école. Un cas suffit. Oui, mais il ferme la classe. Il ferme la classe. La classe. Il ferme la classe, il ferme pas l'école. On va en trouver... En Seine-Saint-Denis, on est à un taux de 750 pour 100 000. Imaginez. Mais comment on va les tester? Je cherche, il me semble que c'est 272 classes. Oui, mais attendez, ça voudrait dire qu'on va tester les enfants. Parce que les enfants sont asymptomatiques. Je ne comprends pas très bien. Parce que moi, j'ai eu en effet un passage une fois dans mes écoles. Et on ne m'a pas dit qu'on repassait dans une semaine, dans 15 jours. Il faut faire un passage toutes les semaines pour savoir s'il y a des enfants contaminés, puisqu'ils sont asymptomatiques. Donc, je ne comprends pas ce genre de choses. Si on trouve quelqu'un, on ferme. Mais il faut les chercher. Est-ce qu'on les cherche? On ne cherche pas, c'est clair. Docteur Ludovic Toro, qu'en est-il des renforts promis hier, effectivement, par Jean-Michel Blanquer, des renforts concernant les professeurs qui seront absents?
Moi, je pense qu'il y a deux choses. J'ai l'impression que sur le terrain, c'était déjà compliqué avant le Covid. Mais qu'en est-il vous avez aujourd'hui? raison. Il y a le côté politique, c'est-à-dire qu'il y avait, on confine pas, on reste les écoles ouvertes. Ça, c'est vraiment le côté politique, parce que s'il lâche là-dessus, il a tout lâché. Maintenant, il y a le côté, et tu le disais, Karim, localement, est-ce qu'on a mis les moyens dans les écoles pour s'adapter? Zéro. Ils sont où les tests salivaires que les autres pays ils ont? Et là, bientôt, il y aura les vacances et le périscolaire. Moi, je vais être en difficulté parce que j'ai aucun test. Comment je vais gérer tous ces enfants? C'est moi qui vais prendre les décisions d'ouvrir ou fermer. Ils n'ont pas mis les moyens, très clairement, pour qu'on garde les écoles, pour qu'on puisse continuer à adapter. On n'a pas su d'adapter. Il y a eu combien de tests, par exemple, dans une ville comme Coubron? Il y a eu combien de tests? Combien d'écoliers ont été testés? Moi, j'ai que 2 écoles, d'accord? C'est une petite commune, 4 000. il faut Alors, moi, attester. vous parliez de villes un peu spéciales. La mienne est spéciale. J'ai 200 hectares. Il y a des chevaux, il y a des abeilles, il y a des ruches. Enfin, il y a tout, c'est spécial. Oui, donc, Ils peuvent sortir. Ils peuvent sortir. Mais il faut des moyens. Il faut surtout qu'ils aient l'ordre de l'éducation nationale. Parce que moi, j'ai aucun pouvoir sur les écoles. Moi, je me mets dans le périscolaire. Donc, il faut qu'en fait, ils s'adaptent. Il n'y a pas eu d'adaptation. Bon, moi, c'est spécial, ma commune Coubron, en Seine-Saint-Denis. Mais il faut voir sur tous les départements comment on aurait pu faire. Mais on n'a rien préparé. On est toujours à la ramasse. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? S'il y a un cas, on ferme une classe, d'accord, mais ça va aboutir. Attendez, en Seine-Saint-Denis, il ne faut pas rêver. Allez, dans 15 jours, tout est fermé. Donc là, ils veulent tenir jusqu'aux vacances pour dire on n'a pas lâché. On n'a pas lâché sur les écoles. Parce que alors là, par rapport à l'Europe, ils disent toujours, nous, par rapport aux autres Européens, on est les meilleurs, les écoles sont ouvertes. Mais à quel prix? Et pour quelle réussite, finalement? Tu le disais, Karim, s'ils avaient mis les moyens de cette ambition politique, fallait les mettre. Ils n'ont pas été mis sur la table. Il y a une dimension